Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne pour cette nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler des incubes et les succubes, qui sont des démons du sommeil et ce sont des démons très méchants. Pour tout savoir de ces démons, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Sans perdre de temps, on commence. Les incubes et succubes sont des esprits démoniaques très anciens. Shakespeare et d'autres écrivains classiques en parlent. Un incube est un esprit masculin, qui a des relations sexuelles avec des femmes pendant leur sommeil. Alors qu'un succube est un esprit féminin, qui fait la même chose avec des hommes. Les incubes et succubes peuvent pomper l'énergie de leur amant mortel, et les mènent à la damnation. Le Malleus Maleficarum, manuel de chasse aux sorcières du XVe siècle, recommandait de mettre à mort ceux qui ont eu des rapports avec ces amants démoniaques. Les hommes d'église ont beaucoup débattu de la nature des incubes, et des succubes et du péché commis à leur contact. Certains ont déclaré qu'il s'agissait du même démon, asexué à la base, car inhumain, qui pouvait devenir incube pour coucher avec une femme, et devenir succube pour coucher avec un homme. Ils pensaient aussi que le diable pouvait ainsi recevoir, sous forme de succube, la semence d'un homme souvent pendant son sommeil, et ensuite, sous forme d'incube, la transmettre à une femme et ainsi lui faire concevoir un enfant. D'autres ont affirmé que l'union avec un incube ou une succube ne pouvait pas porter de fruits, leur seul propos était de donner un plaisir sexuel aux hommes et aux femmes, et ainsi de les conduire à la damnation. Certains religieux croyaient que les démons pouvaient avoir des enfants, et qu'ils l'avaient fait, c'est ainsi que l'Antéchrist fut conçu par un démon et une sorcière. On a retrouvé ce thème de nos jours dans Rosemary's Baby, le livre et le film. Des relations sexuelles avec le diable, ou avec un amant démon, étaient souvent confessées par les sorcières, d'après ce qu'on lit dans les minutes des anciens procès en sorcellerie. Un grand nombre de ces confessions étaient tout simplement arrachées sous la torture. Il faut savoir que ces esprits se nourrissent de l'énergie, qui est dégagée par un désir ou par un acte sexuel. Les incubes et succubes ne chercheront pas forcément l'agression pour obtenir ce qu'ils désirent. Il arrive que les victimes soient complices, sans que ces dernières sachent réellement à quoi est dû un plaisir sexuel ressenti, ou qu'elles en aient forcément conscience. Notre esprit étant dans l'astral lors de notre sommeil, il est possible pour ce type d'esprit, de se faire voir sous les traits d'une personne désirée par la victime comme par exemple époux, amant, personne faisant partie d'un fantasme, etc., et de perpétrer ainsi un acte sexuel avec un certain consentement et plaisir partagé qui plus est, de la victime, qui pensera avait fait un rêve à son réveil. Le fantasme joue un rôle déterminant dans certains cas, puisque l'incube et le succube pourront procurer un orgasme en demi-sommeil, sans que la personne ne sache ce qui lui arrive. Cette dernière pensant s'être simplement masturbée sous le voile d'une envie profonde ou d'un fantasme. Si la victime devient réfractaire, l'esprit violeur passera à la manière brutale, parfois même traumatisante à niveau physique. Ces esprits peuvent prendre l'apparence d'être chers ou de notre conjoint. Les incubes et succubes peuvent intervenir par le rêve, fantasme et souvenir, et les actes sexuels seront généralement ressentis au niveau physique. Cela varie du plaisir léger au viol agressif et violent. Généralement la libido pourra être augmentée, afin que la victime puisse devenir une source d'alimentation. Mais cela ne sera pas provoqué directement par ces esprits. Seules les envies et le plaisir pris sur le plan inconscient durant les premiers actes permettront cette accentuation de désir. Cependant, la libido pourra être restreinte dans le cas d'un viol ressenti, ce qui est logique en soi. En effet, si la victime ressent le viol par l'esprit agresseur, l'envie de faire l'amour sera mise en veille par le choc psychologique, voire parfois physique, qui fut ressenti. Ces esprits sont liés au monde de la magie, et en sont même issus. C'est pour cela que beaucoup de personnes pensent que seule une invocation peut les attirer. Néanmoins, il peut arriver qu'une personne puisse être tourmentée par un tel, la source pourra être la magie, parfois liée à une vie antérieure, ou n'avoir aucune source connue. Un esprit ou démon sexuel ne peut incarner un corps dans le but d'avoir une relation sexuelle, car cela ne fonctionne pas ainsi. On parle d'esprit, donc de forme d'énergie et l'acte sexuel n'est pas fait d'une pénétration humaine, ils n'ont pas besoin de cette forme de sensation. Tout comme le but, qui n'est pas de forcer une victime à prendre du plaisir, mais de réduire sa libido à néant, et de l'amener à détester ce qui pourrait représenter l'image de l'autre sexe, la déstabilisant par ce biais pour en prendre le contrôle. Un esprit incube ne possède pas une personne, il attaque en externe, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Les incubes sont des esprits permissifs qui ont le désir de dégoûter leur victime des bas, cela peut être demandé par un autre esprit possesseur ou par un sortilège. Un autre but est d'asservir une personne si cette dernière prend du plaisir avec lui. Prendre le plaisir avec un incube, c'est pactiser,
créer un lien, être sous la coupe d'un esprit qui te contrôlera. Enfin, il y a l'explication de psychanalyse, qui voudrait que la victime crée un avatar d'elle-même, de façon inconsciente, et qu'elle réalise ainsi, soit un fantasme, soit qu'elle fasse ressurgir un drame s'étant déroulé dans le passé, comme un viol, un inceste. Ces esprits abusent les personnes de façon véritablement humaine, certains ressentent même un sexe en eux. Les esprits violeurs sont étroitement liés à la magie, au sabbat, et se servent de la peur ou du désir qu'ils engendrent. Il est toujours délicat de faire partir des esprits inférieurs, car ils se confortent dans ce qu'ils dégagent, et sont aisés d'être ce qu'ils sont. Le mental, la force de croyance sont deux éléments primordiaux pour contrer ces esprits bas. L'apport de purification, l'action d'un médium, d'un occultiste ou d'une personne religieuse pourrait achever de la déloger. Pour lutter contre les désagréments causés par ces esprits, voilà ce que vous pouvez faire. Premièrement, prendre des bains de sel consacré additionnés de plantes, comme le millepertuis, la cinnamome, par exemple la cannelle. Mais aussi la centaurée et la cardamome. Toutefois, un petit bémol sur le millepertuis en cas de prise de contraception type pilule microdosée, car risque d'hémorragie. De même pour les femmes enceintes. Dans ce bain, vous pouvez également ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara. Faire des bains au minimum chaque soir, voire matin et soir en cas de gros soucis. En effet, cela permet d'effacer les marques que l'entité aura laissées sur votre périsprit, afin de mieux vous repérer par la suite. Deuxièmement, vous devriez ralentir le deuxième chakra, car c'est par là que ces entités se nourrissent, d'où les différentes sensations voire douleurs. Pour cela, vous pouvez prendre une jaspe rouge, ou un rubis, ou un diamant. Ou éventuellement une agate, de l'ambre, et de l'huile essentielle d'ylang-ylang ou de Ravinsara. Il faut alors repérer votre deuxième chakra en plaçant sa main sous le nombril, et en comptant environ 4 doigts en dessous là vous y êtes. Vous pouvez alors le visualiser, et passer la pierre préalablement enduite avec l'huile essentielle autour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous devez voir les pétales du chakra ralentir, mais surtout ne pas s'arrêter. Si c'est le cas, tournez un tout petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est préférable de garder avec soi la pierre ayant servi à cette opération, mettre sur vous dans la journée ou pour la nuit, afin d'être tranquille de l'extrait bio de cannelle, le produit d'infusion des autres plantes citées bien avant. Si vous voulez savoir, qu'est-ce que sont les chakras et quelles sont leurs utilités, vous pouvez cliquer sur la suggestion à la fin de cette vidéo, et vous aurez accès à une autre vidéo qui vous explique tout à propos d'eux. On est arrivé à la fin de la vidéo, dites-nous en commentaire, si vous avez déjà subi un abus de la part des incubes ou succubes, ou si vous avez un proche qui en est victime. Si vous aimez la vidéo, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos et n'oubliez pas surtout d'inviter vos proches. Au revoir et à bientôt.